Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'en profite que j'ai Julien à l'atelier, donc c'est un stagiaire qui est venu réaliser des bibliothèques, donc pour lequel je l'épaule dans la réalisation, et on est face donc à des plateaux ici qui sont totalement tuilés. Donc je vais en profiter pour vous montrer comment est-ce qu'on débite ce genre de plateau pendant que Julien est occupé à mettre ses étiquettes sur ces différents éléments de sa bibliothèque, tout simplement. Donc ici on a un plateau qui est complètement tuilé, et l'habitude que l'on peut avoir, d'ailleurs c'est un petit peu la discussion qu'on a eue avec Julien, où je lui demandais comment est-ce que tu t'y prends pour couper ce genre de plateau, c'est on va vouloir mettre le côté creux sur la panoteuse ou sur la scie sous table pour les personnes qui auraient des scies sous table, évidemment avec des plateaux plus petits. Le problème, c'est que si vous mettez le creux sur la panoteuse, lorsque vous allez couper votre plateau, eh bien, au fur et à mesure, le plateau, il va se resserrer sur la lame. Et donc, vous allez avoir un rejet, ou vous allez avoir une force à exercer beaucoup trop importante pour vous permettre de couper votre planche. Donc, on doit mettre la bosse, en fait, sur la panoteuse. Donc on a un sentiment évidemment d'instabilité puisque le plateau évidemment il bouge à gauche et à droite, mais par contre lorsqu'on va refendre notre plateau, ou plutôt déligner notre plateau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'écarter de la lame, et donc il va basculer à droite et basculer à gauche, et donc s'écarter de celle-ci, ce qui va nous faciliter finalement la découpe. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment est-ce que je procède tout simplement pour lui débiter ce plateau-ci. Donc, je vais commencer par retirer la flash ici à droite en utilisant le presseur sur l'avant et la griffe sur l'arrière. Et puis, je vais refendre, ou plutôt déligner ici au milieu. Comme ça, vous allez pouvoir voir qu'en effet que le plateau s'ouvre et s'écarte aussi bien à droite qu'à gauche de la lame. Ensuite, si maintenant vous aviez à tronçonner ce genre de planche, donc comme vous pouvez voir ici sur les images, j'ai mis sur la panoteuse une planche que je dois tronçonner en deux, on va travailler de la même manière, c'est-à-dire que je vais mettre la bosse sur la panoteuse, comme ça ma planche, elle va pouvoir s'écarter de nouveau de la lame lorsque je vais couper celle-ci. Donc de nouveau, comme vous voyez sur l'image, on voit bien qu'elle retombe. Si maintenant je la mettais avec la bosse, ou plutôt le creux sur la panoteuse, en appuyant dessus, c'est-à-dire c'est exactement la même chose qui se passerait, lorsque je vais couper, la planche va se resserrer donc directement sur la lame. Allez, j'installe ça et puis je vous montre comment je débite ça. De quoi? Portal Combat? C'est quoi? Il y avait toujours un moment, un personnage qui avait dans un jeu de combat. Et il y a toujours un personnage qui avait
Bah, ça, je vais le laisser, tu vois. Donc comme vous avez pu voir, la pièce bascule bien de la droite vers la gauche, ou plutôt s'écarte de la lame, et donc il n'y a aucun risque pour notre pièce donc de resserrer sur la lame. Alors ce principe de fonctionnement, c'est exactement la même chose par exemple pour l'acier à onglet. Si vous venez à couper une pièce de bois qui est bombée comme ceci sur l'acier à onglet, ben, lorsque vous allez couper, elle aura tendance à vouloir vibrer comme ceci et avoir un kickback donc avec votre scie à onglet radial pour les personnes qui auraient des scies à onglet radial. Donc c'est exactement le même principe sur ce type de machine. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'en profite de cette vidéo pour vous parler des portes ouvertes que je réorganise cette année. Donc l'année dernière, j'avais fait des portes ouvertes le week-end du 19 et 20 octobre. Et cette année, donc ça sera le week-end du 17, 18 et 19 octobre 2025. Mais évidemment, je reviendrai sur les portes ouvertes et ce qui va se passer lors de ces portes ouvertes. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo.